dispensateur des temps. Bonjour à tous. Communier aux souffrances du Christ. Vaste et difficile sujet. Le Christ a disparu à nos yeux, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous lui sommes par l'Esprit une humanité de surcroît, selon les mots de sainte Élisabeth de la Trinité. Fils adoptifs, nous avons à garder les yeux fixés sur le Christ et à l'imiter pas à pas, à nous laisser peu à peu, pas après pas, le temps d'une vie transformée en lui. Voilà comment nous pourrons être ses témoins, en diminuant pour qu'il grandisse en nous, en laissant l'Esprit peu à peu nous mouvoir, cet amour si fort qu'il en devient personne. Être le Christ, l'imiter pas à pas, être docile à l'Esprit Saint. Quel chemin, n'est-ce pas ? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a des imitations du Christ pour lesquelles mon oui est plus franc et plus facile que d'autres. Oui, par exemple, à l'imitation du Christ qui fait des miracles, oui, à l'imitation du Christ ressuscité, oui, à l'imitation du Christ transfiguré, oui, à l'imitation du Christ dormant dans la barque au cœur de la tempête. Oui, Seigneur, je viens faire ici ta volonté, je suis prête. Mais mon oui est moins fort lorsqu'il s'agit d'aimer jusqu'à donner sa vie, lorsqu'il s'agit de tout quitter pour le suivre, lorsqu'il s'agit de subir des humiliations en son nom. Et pourtant, c'est bien ce à quoi il nous invite. Et le jaillissement de l'Esprit passe par là, par ce cœur transpercé. C'est ce que nous rappelle Pierre dans la lettre que nous lisons ce jour à la messe et qui sous-tend ce petit enseignement. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, dit Pierre. Heureux êtes-vous. Vous le savez, Pierre ne fait que reprendre les paroles du Christ à sa manière. Dans le chapitre 5 de Matthieu, Jésus disait déjà « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute, qu'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Notre récompense, c'est l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu qui vient faire sa demeure en nous et qui nous fait toujours plus entrer dans les cieux. Renversante béatitude, n'est-ce pas ? Il nous a montré le chemin et il nous invite à le suivre. Alors aujourd'hui, au terme de quelques jours de marche dans cette retraite où nous prions pour nous laisser renouveler par l'Esprit Saint, pour être ses témoins, nous sommes invités à nous poser cette question. Où en suis-je de mon oui à cette imitation-là du Christ ? Le Christ est le chemin qui nous mène au Père, par l'Esprit. Il ne s'agit donc pas de griller les étapes, de nous prendre pour des héros. Il s'agit d'accepter, de nous laisser guider sur ce chemin, au rythme choisi par Dieu et par lui seul pour chacun de nous, en nous souvenant toujours que l'Esprit souffle où il veut et quand il veut. Il s'agit de renaître, et pour cela nécessairement de mourir, d'une manière ou d'une autre. Jésus, le Verbe fait chair, a fait de même. Regardons-le un peu ensemble. Un Dieu de toute éternité qui naît à Bethléem par l'opération du Saint-Esprit. Et puis 30 ans de ce qu'on appelle la vie cachée du Christ. 30 ans dont on ne sait pas grand-chose, 30 ans sans miracle, ni souffrance remarquée ou remarquable. Même Marie semblait s'impatienter. « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Il sait où il va. Il va vers sa mort. Nous aussi, nous suivons ce chemin. Quand ? Quand l'heure sera venue. Peut-être que nous aussi, nous avons vécu une vie cachée de baptisés un temps, peut-être au fond que nous la vivons encore. Moi, par exemple, je suis restée 30 ans cachée. Et puis un jour, l'esprit a soufflé fort, à l'occasion d'une mort d'ailleurs, sans crier gare. Je me suis sentie renaître, poussée par l'esprit, en marche, en sortie,
habité d'une force indomptable. Jésus, lui, un jour est baptisé. Jésus immédiatement est conduit au désert par l'Esprit. Jésus, un jour, vient à la synagogue et il dit haut et fort la parole d'Isaïe. Il va annoncer la bonne nouvelle aux plus pauvres. Il va témoigner. L'Esprit du Seigneur est sur lui. L'heure vient. Lui, le petit, le caché, il parle. Et immédiatement, il commence d'irriter. Immédiatement, on l'insulte. Nul n'est prophète en son pays. On semble y préférer celui qui était du monde, qui travaillait sans bruit avec Joseph le charpentier comme les autres. Heureux est-il qu'on l'insulte. Peut-être en suis-je là du chemin? Qui suis-je dans cette scène-là? Le chemin se poursuit, Jésus continue d'être le témoin d'une vie nouvelle. Il mange avec les pécheurs, il met sa salive sur les malades, il laisse des prostituées venir chez des pharisiens lui baiser les pieds, il guérit le jour du sabbat, il renverse les tables des marchands du temple, il aime la prière honteuse du publicain pécheur plus que celle du pharisien parfait. Il préfère la piécette de la veuve à l'or du riche. Il laisse venir à lui les enfants. Il aime les cris de Bartimée. Il élève les humbles. Il renverse les puissants de leur trône. Les pharisiens commencent à chercher à le tuer. Il avance et il nous invite à le suivre, nous aussi, sans nous soucier des calomnies. Il tressaille de joie cette fois sous l'action de l'Esprit Saint qui maintenant l'habite au plus profond. Mais son heure n'est pas encore venue. En suis-je là du chemin? Qui suis-je dans cette scène-là? Tout cela n'est pas de l'histoire ancienne. Il y a un aujourd'hui de la parole de Dieu. Le pape François nous le rappelle dans son exhortation à la sainteté pour tous. Il dit « Je ne dis pas que l'humiliation soit quelque chose d'agréable, car ce serait du masochisme. Mais je dis qu'il s'agit d'un chemin pour imiter Jésus et grandir dans l'union avec lui. Ça ne va pas de soi, et le monde se moque d'une pareille proposition. C'est une grâce qu'il nous faut demander. Seigneur, quand arrivent les humiliations, aide-moi à sentir que je suis derrière toi, sur ton chemin. » Cette attitude, dit-il, suppose un cœur pacifié par le Christ, libéré de cette agressivité qui jaillit de notre ego démesuré. Avançons encore. Le discours du pain de vie cette fois. Cette fois, Jésus dit qu'il va donner à manger sa chair et à boire son sang, qu'il va se donner en sacrifice, tout entier, sans rien retenir, nous donner sa vie pour nous donner la vie. C'est l'esprit qui fait vivre, dit-il. La chair n'est capable de rien. Certains juifs, mais aussi certains de ses plus proches amis, récriminent contre lui. Ils l'insultent, ils partent. C'est trop pour lui. Et puis c'est trop pour moi, si demain je suis appelé à l'imiter. 12 restent. Et parmi eux, l'un est un diable, dit le Christ. Et pourtant, il continue de faire route avec lui. Heureux est-il. En suis-je là du chemin? Qui suis-je dans cette scène-là? Et puis, cette fois, l'heure vient. Un de ses proches le trahit. Les autres dorment et se cachent. Restent quelques femmes et gens. On l'accuse injustement, on lui crache dessus, on l'insulte. Humilié, il n'ouvre pas la bouche. Lui, il prie. Pour sa mère, à qui il confie l'Église, pour ses amis. Il discute avec le Père, dans l'esprit. Et il le rend. Il nous le rend. Une lance le transperce et de son cœur jaillit le sang qui lave tous nos péchés et l'eau qui fait renaître. En suis-je là du chemin? Qui suis-je moi dans cette scène-là? Y suis-je seulement? Suis-je mort à moi-même pour renaître à tous? L'Esprit m'a-t-il poussé jusque-là déjà? Est-ce encore moi qui vis ou le Christ qui vit en moi? Entendons-nous Jésus ressuscité? M'aimes-tu jusqu'à accepter d'avoir le cœur transpercé pour mourir? M'aimes-tu pour mourir, renaître et donner la vie? Saint Padre Pio écrivait ceci à une amie qui était malmenée. L'âme destinée à régner avec Jésus-Christ dans la gloire éternelle doit être nettoyée à coups de marteau et de burin dont se sert l'artiste divin pour préparer les pierres, c'est-à-dire les âmes choisies.
Mais que sont ces coups de marteau et de burin? Ma sœur, ce sont les ombres, les craintes, les tentations, les afflictions de l'esprit, les troubles spirituels, avec un parfum de désolation, et aussi le malaise physique. On pourrait ajouter les insultes. Si l'on vous insulte, dit Pierre, pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alors, l'heure est-elle vraiment venue de nous laisser renouveler? L'heure est-elle vraiment venue de recevoir cette force? Où l'Esprit doit-il venir me chercher? Où l'Esprit m'a-t-il conduite jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que je suis encore cachée? Est-ce que je suis conduite au désert? Est-ce que l'Esprit est sur moi? Est-ce qu'il jaillit sur moi? Est-ce qu'il jaillit de moi? Puis-je me tenir au pied de la croix? Puis-je approcher sans faillir ce cœur transpercé? Puis-je supporter les crachats, les insultes? Puis-je laisser approcher la lance de mon propre cœur? Vraiment. Aujourd'hui, je nous invite à discuter de cela face à face, en cœur à cœur avec Dieu, de vive voix, en vérité, en nous appuyant sur l'humilité de Saint Pierre, qui a été sûr de son oui un temps, avant de dire 3 fois non, et de dire une autre forme de oui ensuite. Je nous invite donc à prier la finale de Jean, chapitre 21, versets 14 à 25. 3 questions pour guider notre méditation. D'abord, des questions qui portent sur les versets 14 à 17. Je regarde Pierre. J'imagine sa joie, mêlée de honte. Je contemple la miséricorde du Christ à son égard. Cela fait, je me mets à la place de Pierre dans cette scène. M'est-il moi aussi arrivé de laisser le Christ seul sur la croix ces derniers temps? Est-ce que j'aime vraiment Jésus plus que tous les autres? Que puis-je lui répondre? Suis-je consciente que Dieu a besoin de moi malgré tout? Deuxième étape de ma méditation, versets 18 à 19. Où ai-je envie d'aller moi? Suis-je vieux? Puis-je étendre les bras pour rendre gloire à Dieu? Enfin, les versets 20 à 25, on voit apparaître Jean. Pierre le regarde, leurs chemins sont différents. Cela l'étonne. Je regarde Jean, je regarde Pierre, je demande à l'Esprit Saint de me donner d'accepter, vraiment, au fond de moi, qu'il souffle où il veut, quand il veut, et j'étends simplement les bras pour avoir une meilleure prise au vent.